Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le vendredi 8 août 2025. Les gars, ça régale, let's go. On est en train de repartir. BTC 116 000 $. ETH, les gars, 4 000 $. Let's go. Enfin, on va chercher ce niveau-là qui était infranchissable sur lequel on s'était fait rejeter là dernièrement. Du coup, on revient à l'attaque assez fort. Vous allez voir qu'on a eu que des bonnes news, vraiment que des bonnes news. Rappelez-vous, la dernière fois, c'était un peu plus compliqué parce qu'on avait les taxes douanières de Trump là, qui venaient augmenter l'inflation, qui faisaient aussi que pour les taux d'intérêt, c'était pas le mieux parce que plus on avait l'inflation qui montait, plus c'était compliqué de baisser les taux d'intérêt. Mais vous allez voir que du coup, on a les pourcentages qui sont complètement mis à notre faveur. On l'a vu dans la macro la dernière fois, mais on a 80% de chance d'avoir les taux d'intérêt qui baissent pour septembre. Donc ça, c'est super bullish pour les risk-on, donc pour les altcoins, donc ce qu'on vise nous. Et surtout, on a un Trump, les gars, qui nous a sorti des dingueries. Alors lui, c'est vraiment, c'est trop, déjà le marché des cryptos, c'est volatile, c'est les manèges, c'est le yo-yo dans tous les sens, mais lui, il accentue ça, mais d'une puissance où soit il nous sort des trucs comme les taxes douanières qui nous flinguent le marché, soit à l'inverse, il va nous sortir des trucs ultra bullish qui vont dans le sens des cryptos. Et vous allez voir que là, il nous a fait un enchaînement de news et qui sont méga bullish pour les cryptos. Donc il y a ça déjà, ce qui fait que les cryptos reprennent du vert, mais surtout, vous allez voir au niveau des data, parce que rappelez-vous, vous combinez les deux, la macro, les news de Trump, les taux d'intérêt, l'inflation, tout ça, mais aussi les data à court terme pour voir où est-ce qu'on en est. Vous allez voir que les data en est tellement bullish, du coup c'est pour ça que j'ai commencé à me positionner les derniers jours et que là, je rajoute de la position en plus pour la deuxième recharge que je vous parlais depuis déjà quelques temps. Bon, et on perd pas de temps, je vais directement passer par les news de Trump. Regardez ça, la Maison Blanche prépare un décret pour infliger des amendes aux banques qui discriminent les cryptos. Les gars, mais incroyable ça. Ils discriminent les entreprises crypto. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y a genre 45 ans, je m'en souviens, je vous avais fait une vidéo en 2020. Ouais, c'était début 2020, donc c'était il y a plus de 5 ans. J'avais fait une vidéo où on comparait toutes les banques, en fait, qui étaient contre les cryptos. Et en fait, on n'avait pas une seule banque qui était crypto-friendly. Genre, toutes les banques étaient dans le rouge-orange, c'est-à-dire qu'elles étaient complètement contre les cryptos, soit elles étaient assez neutres ou pessimistes, mais pas du tout optimistes ou dans l'acceptation des cryptos. Et aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce cadre-là. On est carrément dans une loi qui met des amendes aux institutions qui discriminent les cryptos. Je sais pas si vous vous rendez compte. Du coup, ça force les banques et les institutions comme ça financières à accepter les cryptos et à faire avec. Et en fait, c'est exactement ce que je disais à l'époque, là, il y a 5 ans, que de toute façon, les cryptos, ça va arriver et que les banques, elles le veuillent ou pas, elles vont être obligées de les accepter, sinon la concurrence va le faire et elles vont jamais suivre. C'est exactement comme Internet. Quand Internet est arrivé, il y avait plein de banques, plein d'entreprises qui étaient en mode ouais, non, c'est de la merde, on l'utilisera pas. Et au final, qui n'ont pas eu le choix de l'utiliser parce que si ils l'utilisaient pas, ils étaient complètement décalés avec la société. Donc bref, très très bonne news. Une des news aussi qui était très intéressante, c'est que Trump a nommé Stéphane Méran, qui est un économiste pro-crypto, au conseil des gouverneurs de la Fed. Donc encore voilà, une personne très crypto-friendly au niveau de la Fed, au niveau de la SEC, au niveau de toutes ces entités là financières. Donc c'est excellent pour, en tout cas du côté des États-Unis, mais vu que voilà, ils ont un impact sur le monde, c'est une très bonne chose pour nous. Et surtout, les gars, la dinguerie qui nous a sorti, c'est que Trump a signé, alors signera plutôt, jeudi, un décret visant à autoriser les fonds de retraite 401K à investir dans des actifs alternatifs comme l'immobilier et attention, les crypto-monnaies. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais en gros, il est en train d'ouvrir un marché, mais on n'est pas prêt, ça va être une dinguerie. Parce qu'en fait, les fonds de retraite, c'est énorme. C'est vraiment, je sais plus ce que c'est en termes de chiffres, mais c'est des milliers, de milliers, de milliers, de milliers, de milliards. C'est vraiment un énorme truc. Et du coup, le fait qu'il ouvre l'investissement à l'immobilier et aux cryptos au fonds de retraite, c'est juste incroyable pour le crypto parce qu'on va avoir une liquidité entrante dans le marché qui va être énorme. Donc, super news de ce côté-là. Ensuite, vous allez voir que du côté de la data, c'est pas mal aussi. Alors, juste avant, on tient un petit détour sur Codec. Les gars, on est à 40 millions de market cap. 40 millions. Je suis rentré la première fois dessus, les gars, à 750 000 de position. C'est-à-dire que la première fois que j'ai acheté, vous voyez, ici, j'ai acheté à 750 000, donc à moins de 1 million. Là, on est à 40 millions. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait un x53 depuis ma première rentrée. Et bon, x53, c'est beaucoup, mais en 2021, les gars, je faisais des x200, x250 sur des cryptos. Donc au final, x53, c'est beaucoup, mais c'est pas non plus voilà, le meilleur multiple que j'ai fait de ma vie. Mais pour ce bull run-là, en tout cas, c'est l'un des plus gros que j'ai fait. Surtout en aussi peu de temps, quoi, en l'espace de 2-3 mois. Donc bref, ça régale. Et du coup, pour ceux qui sont rentrés dessus, quand je vous en ai parlé la première fois à 4 millions, donc on était ici, donc 4 millions de market cap, donc on a fait x10 depuis que je vous en ai parlé il y a genre 3 semaines. Donc ça régale. Et du coup, moi, j'ai TP personnellement 46% de ma position et j'ai déjà TP 50 000 $. Et il me reste encore à peu près 60 000 $ en position que je laisse. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse ces 60 000 de côté jusqu'à une certaine somme ou est-ce que je continue à cash out progressivement? Parce que là, en fait, ouais, j'ai beaucoup acheté ici et là, j'ai vendu progressivement à chaque montée. Et du coup, je pourrais continuer comme ça, mais du coup, ça va diminuer mon bag à chaque fois. Et là, moi, je suis dans l'optique de vouloir TP 200 000 $ à partir des 60 000 qui me restent là. Parce que j'ai un éventuel projet dans l'immobilier qui coûte 200 000 et du coup, sortir 200 000, ça me fera tout juste pour payer le projet immobilier. Alors, je sais que c'est pas la meilleure des choses à faire de se dire, voilà, je TP à cet endroit pour payer exactement ça. C'est mieux de TP progressivement et de se donner des targets plus ou moins
logique dans le sens où voilà, je TP avant les 100 millions, je TP avant les 200 millions, ce genre de choses. Et moi, c'est ce que je faisais au final, là, ouais, à TP à 10 millions, puis 20 millions, puis 50 millions, etc. Mais là, je me dis, pourquoi pas tout laisser? Et je crois que c'est ce que je vais faire parce que Codec, il est super chaud là, il a full momentum, full euphorie qui arrive sur lui. Et vu que je me dis que les altcoins sont en train de partir, que voilà, on n'a pas encore eu le gros de l'alco season, et que la narratif là, robotique IA, lui, il est en plein dedans, il est l'un des premiers de cette narratif-là, et que cette narrative n'a pas encore pété. Je pense qu'aller chercher 150, 200 millions de market cap, c'est faisable. Du coup, c'est pour ça que les 60 000 qui me restent, je pense que je vais pas les vendre et je vais les garder. Et en fait, j'ai calculé, si je les revends ici, alors ça fait très très haut, mais si je les revends à peu près à 125 millions de market cap, bah, je peux récupérer 200 000 que du coup, je retire et que je pourrais voilà, réinvestir dans l'immobilier. Donc, je crois que je vais faire ça. Après, derrière, si vous n'êtes pas rentré à 4 millions quand je vous en ai parlé, mais que vous voulez rentrer là, c'est pas forcément le meilleur moment, vous voyez, parce que là, on imprime des bougies à la verticale et on peut très bien faire un gros retracement parce que ça reste un small caps, même si bon, il est plus à 4 millions, il est à 40 millions. Ouais, on peut facilement refaire un retracement, par exemple, comme ça avant de repartir. Et on peut faire un retracement de, ouais, moins 50, moins 70, moins 80%. C'est pas impossible. Du coup, rentrer, même si je suis très bullish sur le projet, rentrer sur des bougies comme ça au vert, je sais pas si c'est le meilleur des trucs. À vous de voir. Quand il était à 4 millions, j'étais super bullish pour dire de rentrer, mais là, maintenant, c'est plus compliqué. Enfin, bref, voilà pour ça. On revient sur les data le plus intéressant. Regardez ça, BTC, retour à 117 000 $. On vient tester le bas du range. Il faut absolument qu'on le réintègre pour ensuite break par le haut, comme on avait fait en mai pour les 92 000. Je sais pas si on vous rappelez, mais en gros, là, vous voyez, on avait le range, hop, on casse. Là, on vient s'appuyer sur le ruban, vous voyez, en daily. Donc, c'est parfait. On revient tester le bas du range. Et là, vous voyez, on se fait rejeter sur le bas du range. C'est exactement ce qu'on a vécu, les gars, en mai pour les 92 000. Je peux vous le montrer directement sur TradingView, mais en gros, vous voyez, quand on était, hop, sur le range ici, on avait le range, hop, hop, hop. Vous voyez, on a range, tac. Ensuite, on casse. Et quand on est revenu le tester ici, donc cette fois-ci, c'était pas en daily, mais vous voyez, c'était en weekly. En plus, on a fait la même chose où on allait tester le ruban de mon immobile, vous voyez, en weekly, juste là. Et en fait, là, on a fait la même chose, mais cette fois-ci en daily. C'est-à-dire qu'on a fait un range en daily, on a cassé, on est venu tester le ruban en daily et on réintègre en daily. Et là, en fait, on a tout fait ça, on a fait exactement la même chose, mais en weekly. Donc, c'est pas plus mal, parce que moi, en daily, ça met quelques semaines à le faire, au lieu de plusieurs mois pour le weekly. Mais du coup, ouais, ce que je voulais dire, c'est que, hop, vous voyez, on retouche, donc, vous voyez, le niveau qu'on avait ici. Quand, en fait, bah, on est revenu tester, vous voyez, le bas du range des 92 000, bah, en fait, on a un peu galéré, on a mis un peu de temps avant de le passer, puis une fois qu'on l'a passé, bam, on a réintégré le range, et bam, on a recassé, vous voyez. Et ça, c'est la suite logique de ce qu'on devrait faire actuellement sur BTC. Alors, moi, en tout cas, c'est ce que je vise. C'est-à-dire que là, vous voyez, de nouveau, de la même façon, on a le range ici en daily, hop, on le casse, on vient s'appuyer sur le ruban, pas cette fois-ci en weekly, mais en daily, on revient tester le ruban ici, ça passe pas sur les 92 000, on a un premier rejet, et là, le but, bah ouais, c'est de galérer un peu dessous, puis réussir à le passer, réintégrer le range, et ensuite repéter le range, pour ensuite remonter, aller chercher les 125 000, etc., etc. Donc voilà, ça, c'est l'objectif pour BTC en daily. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme data? Regardez ça, les gars, la map des liquidations. Les liquidations aux 120 000 $ n'ont pas bougé. C'est-à-dire que déjà, la dernière fois, il y a une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on avait déjà toutes ces liquidations à 120 000 qui attendaient. Et elles ont continué du coup à augmenter parce qu'en fait les shorters, voilà, ils ont vu que le cours baissait et ils n'ont pas retiré leur position, ou alors très peu. Ce qui a fait que les liquidations de short sont restées au même point. Et il est même possible qu'il y ait même des shorters qui soient ajoutés, ce qui fait qu'il y a de nouveau des zones de liquidation qui sont ajoutées à ces niveaux-là. Et donc, vous voyez, le gros cluster est encore au-dessus de nous. C'est-à-dire que là, on a déjà allé attaquer un peu de liquidation ici, vers les 117 000 ici, il y en avait un petit peu ici, et oui, il y en a encore un petit peu ici, mais le plus gros est vers les 120 000. Et en fait, du coup, aller chercher les 120 000 au niveau de la map des liquidations, ça paraît assez logique, ce qui formerait du coup un petit short squeeze. Et les 120 000, ce qui est incroyable, c'est que sa réintégration du range, vous voyez, c'est le haut du range. Et du coup, aller pousser vers les 120 000 ici, ça me permettrait de revenir en haut du range, réintégrer le range et éventuellement break si ouais, il y a affinité. Ensuite, pour combiner ça, bien sûr, les fundings, voir si ou pas les fundings sont hauts. Les fundings sont à 0.01, donc ça veut dire qu'on n'est pas non plus sur les fundings qui sont en négatif, on a plus de short que de long, mais on reste quand même sur des fundings qui sont relativement bas. 0,01, c'est 10%, voilà, c'est très faible, ce qui est largement bon en fait pour avoir un short squeeze à la hausse. Dernier point aussi qui est super intéressant, les gars, c'est les murs de vente. Ouais, le mur, rappelez-vous, dans la dernière vidéo, j'avais passé les murs de vente qui étaient un peu chiants parce que vers les 115 000, 116 000, ça en a été rempli. Vous voyez, tout le long ici des 115 000, 116 000, tout ce niveau-là, à chaque fois qu'on essayait de passer, on se faisait rejeter parce qu'à chaque fois, c'était empilé de murs et on n'arrivait pas à passer et il fallait plus de force acheteuse. Et cette bougie a tout changé. Vous voyez, cette bougie qu'on a eu ici, bam, on a avalé toutes les murs de vente qu'on avait ici. Et du coup, la force acheteuse a été assez forte pour pousser plus haut. Et vous voyez, au-dessus de nous, on a quelques murs, mais ça reste relativement faible. On a 2-3 murs qui se courent après, comparé à ce qu'on avait ici. Et du coup, ce qui est intéressant, quand en fait tu passes un cluster de murs comme ça, c'est que de nouveau, vous voyez, tu as d'autres murs qui apparaissent au même endroit quand tu redescends. Et du coup, là, de nouveau, c'est pas des murs de vente qui nous freinaient, mais là, du coup, c'est devenu des murs d'achat qui vont plutôt nous soutenir pour voilà, se relancer et former une sorte de support. Donc voilà, plutôt cool. Dans l'ensemble, ça reste plutôt bullish pour BTC. On peut très bien faire voilà, le scénario comme je vous montrais ici. On fait un double creux, c'est-à-dire qu'on vient une première fois ici sur le bas du ruban, on monte, on se fait rejeter, on vient chercher un double creux, vous voyez, un gros W par exemple, ce sera encore plus bullish. Et derrière, de nouveau, on s'appuie sur le ruban en daily et là, on remonte.
Du coup, ce qui ferait qu'en daily, on corrigerait, on retournerait vers 112 000, mais c'est pas grave, ça formerait une structure bien plus haussière. Là, par contre, le scénario beaucoup plus agressif et bullish rapidement, c'est le fait que on réintègre directement le range et qu'on part à la hausse. Ça aussi, c'est probable. Hein. Les deux sont faisables. Après, dans le court terme, ça change un peu, mais dans le moyen terme, sur plusieurs semaines, ça revient à peu près au même. Bon, ensuite, ETH. ETH, les gars, c'est le plus bullish des cryptos, là. Si je prends tous les cryptos confondus, c'est le plus bullish, je pense. Ouais, je le dis beaucoup de fois, mais je suis tellement bullish là pour la suite. Enfin, on a réussi à passer les 4 000 $. Alors, c'est pas un break, voilà, weekly ou mensuel ou une grosse bougie qui vient imprimer avec du volume. Non, c'est juste une petite mèche, on passe au-dessus. Donc, c'est pas encore le véritable break des 4 000 qui a été passé, mais symboliquement, passer les 4 000 $, ouais, c'est quand même assez fort. Donc, passage au-dessus des 4 000, pour moi, voilà, ça marque le début du coup d'un gros break. Je dis bien le début parce qu'il n'a pas été encore complètement validé, le break, à la hausse sur Ethereum. Et surtout, ça arrive après plusieurs années, les gars, d'attente et de consolidation. Regardez ça, là, on passe sur les 4 000. Et si on regarde au niveau graphique, vous voyez que ce soit en weekly, regardez ça, franchement. La galère là des 4 000, c'est un peu le bordel le graphique, mais ouais, la galère qu'on a. Genre, depuis 2021, on vient dessus une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. À chaque fois, on s'est rejeté. Et là, en mensuel, c'est encore pire. Vous voyez, en mensuel, on a vraiment la grosse consolidation là vers les 4 000. Mais c'est super bullish parce qu'en fait, on se retrouve, alors ça va pas être très propre, mais ouais, avec une grosse résistance ici. Là, hop, ça remonte. Et en fait, on consolide là-dedans, mais pendant 3-4 ans. Et du coup, forcément, le break, il est proportionnel à la consolidation. Et donc, quand tu as un break de cette consolidation-là, ça va être un break d'une amplitude de la consolidation qu'on a eue en termes de puissance et de temps. Et c'est logique. En fait, quand tu as une consolidation en daily, tu vas avoir un break en daily qui va durer sûrement plusieurs jours. Quand tu as un break comme ça de plusieurs années, tu vas avoir un break qui va durer plusieurs semaines, plusieurs mois, facile. Et derrière, de nouveau, on peut prendre l'entrée qu'on a ici, hop, reporter la sortie, et là, ça fait très très haut la target, 17 000 $, c'est beaucoup trop. Mais bon, on le met quand même de côté, mais bon, c'est pas du tout ce que je vise en priorité. Et ce que je vise, et ce que je vous ai mis ici, c'est hop, la target des 6-8 000 $. Moi, ça me paraît tout à fait logique d'aller chercher les 6-8 000 $. Je pense qu'au minimum, on ira chercher les 6-8 000 $ avec le break des 4 000. Je ne verrais pas en fait un Ethereum qui break les 4 000 et qui ne va pas chercher cette target là des 6-8 000 $. Ça me paraîtrait trop bizarre en fait comme structure de break une pattern comme ça au bout de plusieurs années et puis bam, réintégrer la baisse. Bon, après ça dépendra encore une fois des news, on verra ça après, mais en tout cas au niveau structure ça paraît tout à fait logique d'aller vers ces niveaux là. Ensuite, ce qui me rend le plus bullish, c'est bien sûr ETH BTC. Ouais, ça les gars, c'est parfait, métier parfait. ETH BTC, on a une bottom ici, on explose, rappelez-vous, range, hop, on casse la baisse, on va chercher les stop loss et ensuite bam, on remonte. Et là, le break des 3000, je me positionne fort, paf, ça explose, c'est parfait. Là, bam, on réintègre le range. Et voilà, cette fois-ci, plus petit range que ce qu'on a eu ici. On aurait pu prolonger, mais du coup, on casse ici, donc tant mieux. Et là, on repasse à la hausse, on refait un plus haut, on repart dans une dynamique haussière. Je pense pas que ça va refaire la jambe haussière qu'on a eu ici ou ici. Alors, ça va sûrement faire une belle jambe haussière, peut-être pas aussi gros, mais de nouveau, vous voyez, on passe des 2 000 $ aux 3 000 sur Ethereum, des 3 000 aux 4 000. Là, on peut très bien passer des 4 000 aux 5 000 assez rapidement, quoi. Donc, peut-être ATH, enfin, l'ATH de ETH pour la fin d'été ou voire septembre. Je pense que c'est faisable. Autre chose où je suis très très bullish sur Ethereum, mais cette fois-ci plus à court terme, c'est l'Open Interest. Regardez l'Open Interest, vous voyez, il a été bien monté, il a aussi bien corrigé, et là il remonte assez fort. Vous pouvez regarder l'Open Interest de BTC, de Solana, d'XRP, enfin des autres altcoins. On n'est pas sur le même niveau d'engagement. En fait, on a l'Open Interest qui, sur la plupart des cryptos, remonte forcément avec la hausse là actuellement dans le marché. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui se positionnent sur le marché en termes de trade, en termes de futur. Mais ce qu'il faut comparer, c'est à quel point ça monte ou pas. Et là, en fait, on voit que, par exemple, BTC va être par ici, Solana va être par ici. Et en fait, ils sont encore plus loin que leur ATH. Enfin, ils sont assez loin de leur ATH en termes d'open interest. Alors que lui, ETH, vous voyez, il est vraiment, par rapport à son ATH, il n'est pas très loin de faire un nouvel ATH. Donc, il suffit que ça continue de monter un peu, l'open interest va vite refaire des plus hauts et ce sera l'un des plus bullish de la plupart des cryptos. C'est-à-dire que c'est l'actif, c'est la crypto où il y a proportionnellement par aux autres cryptos, où il y a le plus d'opposition qui est posée. Ça veut dire que l'engagement est tourné vers Ethereum. Donc, dans une phase de marché comme ça, où on break, on repart à la hausse, c'est super bullish. Surtout quand on combine ça, bien sûr, avec les fundings. Alors, je ne les ai pas ici, mais oui, les fundings, ils sont de nouveau à 0,01%, les mêmes fundings que ce qu'on a sur BTC. Donc, on reste sur des fundings qui sont, encore une fois, relativement bas, surtout pour un niveau de break avec des l'open interest qui montent autant. Donc, ça veut dire que, voilà, l'open interest, il y a beaucoup de gens qui se positionnent. Les fundings restent assez bas, donc ça veut dire que c'est pas forcément beaucoup de longues. Il y a des longues qui se positionnent, mais il y a aussi pas mal de shorts, ce qui fait que voilà, chercher sur squeeze, continuer à monter, c'est largement faisable. Et pour finir, le dernier point qui est pour moi le plus bullish, c'est, enfin depuis tout à l'heure je dis ça sur les points, mais l'un des points qui est bullish, c'est les murs de vente et les murs d'achat. Je peux aller le voir, hop, directement sur le graphe, mais en gros, la dernière fois, vous voyez, on avait galéré sur les 4 000 $ et on s'était fait rejeter parce qu'on avait énormément de murs de vente qui nous freinaient. Vous voyez ça, vous voyez, quand on a commencé à attaquer les 4 000, c'est toujours la même chose. En gros, quand vous avez un actif qui attaque une zone importante de break,
Et s'il y a trop de murs de vente, bah, il va pousser, 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 pousser. Puis au bout d'un moment, il n'aura pas assez de force acheteuse. Bam, ça va s'inverser. Ça va corriger assez fort. Et puis on va le retenter plus tard. Et oui, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que là, on est monté. Et ouais, on absorbait les murs de vente. Mais c'était une puissance. Vous voyez, regardez, 12 000 Ethereum, 5 000. Là, on avait 4 000, 6 000, 5 000. 4000, 4000. Et là, regardez, cette mèche-là, c'est n'importe quoi. On a accumulé, on a absorbé tous les ordres de vente possibles qui existaient sur Ethereum, quoi. On avait des dizaines de milliers d'Ethereum absorbés à ce niveau-là. Et du coup, forcément, bah, plus il y a d'ordres qui se positionnent, bah, plus il faut de force acheteuse et plus au bout d'un moment, bah, ça passe pas, quoi. Et bam, on se fait rejeter. Et après, on a voulu retenter ouais, plus tard. Et de nouveau, on s'est fait rejeter par 15 000 Ethereum, c'est juste énorme. Et du coup, bam, on s'est fait rejeter beaucoup plus violemment. Et du coup, on le retente plus tard. Et en le retentant plus tard, et bah, si il y a moins d'ordres et c'est plus facile à passer, bah, le cours, bam, il passe tranquillement. Et là, vous voyez, regardez les ordres de vente, comparé à ce qu'on a, on en a bien sûr, mais comparé à ce qu'on avait ici, vous voyez, les ordres de vente, ils sont bien moins importants. Vous voyez, on a quelques ordres de vente, vous voyez, de quelques milliers d'Ethereum, mais c'est pas énorme. Et là, vous voyez, les 4000, bah, on les a passés sans trop de galère, sans avoir trop de murs de vente qui nous a piégés, vous voyez. Parce que là, les 4000, regardez, c'était blindé de murs, c'était le bordel. Alors que là, il n'y a pas grand chose. Il y avait peut-être un ou deux murs, ouais, même pas beaucoup de 4000 Ethereum qui nous ont bloqués. Et là, du coup, vous voyez, au-dessus de nous, on se trouve avec quelques murs. Alors là, quand même, 7000 Ethereum, c'est pas mal, mais là, 5000, 5000, ouais, c'est pas énorme. C'est-à-dire qu'on a 3 murs de 5-7 000 qui nous bloquent. Mais ouais, comparé à ce qu'on a là, on avait 10-15 murs qui nous bloquent. On n'est pas du tout dans le même game. Donc ça veut dire que on a de la place pour monter. On n'a pas trop de freins, en tout cas, du côté des murs de vente. Donc ça, c'est une bonne chose. Et pour passer les 4000, ça devrait pas mal nous aider. Allez, ensuite, le pullback du Total 3. Donc le Total 3 qui représente le market cap des altcoins, c'est aussi très très bullish. C'est même parfait, ouais, comme j'explique ici. Je suis très bullish sur les altcoins depuis un mois. Je suis encore plus quand je vois la réaction des altcoins face à BTC pendant la correction qu'on a eue là récemment. Rappelez-vous, j'avais fait un tweet, c'était peut-être il y a 1 ou 2 semaines, en vous disant je suis trop bullish sur les altcoins. Dites-moi des points qui feraient que je serais, enfin que je suis dans le déni et en fait je devrais pas être bullish sur les altcoins. Et en vrai, il y avait pas tant de points qui étaient intéressants. Il y avait quelques-uns au niveau plutôt de la macro et ça j'étais d'accord, au niveau de Trump, des taxes douanières, au niveau des taux d'intérêt aussi, du côté des marchés traditionnels, etc. Donc il y avait quelques points intéressants. Mais ce qui revenait le plus au final, c'était les gens qui disaient t'es trop bullish, t'as un avis qui est beaucoup trop bullish. Et donc ça rend la vision du marché bearish. En fait, le fait que je sois bullish, bah, les gens ils se disent ah il est trop bullish, du coup c'est bearish. Sauf que bon, tu peux pas vraiment faire ça sur une personne. Parce que moi, je suis pas la moyenne du marché, en fait. Ce qu'il faut regarder, c'est la moyenne des gens, plutôt. Et la moyenne des gens sur le marché, la moyenne de tous les investisseurs, bah, elle est plutôt bearish. Parce qu'on n'a pas des fundings qui sont hyper hauts. Ouais, les fundings, ils sont très très bas. On a des fundings qui sont pas élevés. Donc ça veut dire que les gens ne se positionnent pas sur les altcoins, ne se positionnent pas sur les cryptos. Donc les gens sont pas forcément bullish. Parce que si les gens étaient très bullish, eh ben, ils se positionnaient tous sur les cryptos. Et du coup, on aurait des fundings qui montraient assez haut et qui feraient qu'on serait dans une euphorie. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Les gens se positionnent pas sur les altcoins parce qu'ils sont pas forcément bullish sur les altcoins, ils sont plutôt bearish, ce qui, moi, me rend bullish. Du coup, si les gens me voient bullish et qui disent du coup que le marché est bearish, ils font comme ils veulent. Mais moi, je pense que je suis plus le momentum, en fait, de la moyenne des investisseurs que moi, tout seul. Je pense que je suis moins représentatif, moi, tout seul du marché, que le marché en entier. Enfin bref. Mais du coup, ouais, je suis encore plus bullish. Pourquoi? Parce que sa réaction des altcoins face à BTC. En fait, moi, je voulais trop voir là, la correction de BTC. Je voulais absolument voir la petite correction là qu'on a connue des 120 000 aux 112 000. Je voulais trop voir comment les altcoins allaient réagir. Et dans les tweets là, que je vous ai fait la dernière semaine, bah, on voyait qu'en fait, les altcoins ils réagissaient super bien face à BTC. On n'était pas non plus sur une Bitcoin dominance qui continue à chuter. C'est-à-dire avec des altcoins qui performent alors que BTC corrige. Et ça, c'est qu'en quelques saisons que ça arrive. Et pour l'instant, on est au début de la saison, mais on n'est pas encore plein dedans. Mais juste avoir des altcoins qui arrivent à tenir le coup face à BTC, c'est ultra bullish en fait. Parce que ça veut dire que quand le marché va se retourner, les altcoins vont être encore plus bullish. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ouais, déjà, première chose, le pullback sur Tolta 3, il est parfait. Alors, rappelez-vous, correction. Là, moi, j'avais pris une grosse première recharge ici. On était monté, on était en positif et finalement, bam, on a replongé. Et mon deuxième plan, c'était, rappelez-vous, deuxième recharge sur ce niveau-là. Je voulais mettre une première recharge sur pullback et ensuite, éventuellement, sur le deuxième bottom ici. Donc, vous allez voir que j'ai bien mis une première recharge, je vais vous montrer après, que j'ai mis sur Twitter. Et la deuxième recharge, enfin la deuxième partie de la deuxième recharge, je l'ai posée tout à l'heure, vous allez voir sur Ethereum, mais j'aimerais bien en garder une petite de côté si on a un petit retracement là à court terme. En tout cas, le Total 3 pour l'instant, c'est bullish parce que vous voyez, on vient chercher le pullback, on remonte. Donc là, le but, c'est vraiment d'aller chercher un plus haut. Et puis dès qu'on va faire un plus haut, en fait, ça y est, c'est validé pour repartir dans une tendance haussière de plusieurs semaines et relancer lancer la vraie alcohol season. Enfin, le gros de la partie de l'alcohol season. Après, là où il faut faire gaffe, c'est que c'est pas encore gagné, vous voyez. Si là, on fait juste un rebond comme ça pour aller plus bas, là, on fait un rebond pour aller plus bas, et ben en fait, là on va enclencher la troisième recharge et on ira charger beaucoup plus bas vers les 500 millions. Mais pour l'instant, mon scénario que je privilégie, moi, c'est vraiment le pullback qu'on a fait ici et le retour pour faire un plus haut et repartir à la hausse. Parce que là, j'estime que personnellement, ouais, la correction qu'on a eue
si on dézoome en weekly sur le total 3 qui est à peu près, je sais pas, de peut-être moins 15, moins 20% là, avec la temporalité de 1 ou 2 semaines, je trouve que c'est parfait en termes de correction. Pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de moins. Dans une tendance haussière comme ça qu'on a connue, avec la hausse qu'on a connue avant, et une correction comme ça, on est très bien, proportionnellement, je trouve. Enfin bref, ça c'est pour Total 3. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est la Bitcoin dominance, voir comment elle réagit. Et en gros, la Bitcoin dominance, on a vu que, donc là, elle faisait que chuter parce que Bitcoin montait, les altcoins montaient encore plus, donc ça chutait de ouf. Et quand Bitcoin a commencé à corriger, on a vu forcément Bitcoin dominance qui remonte. Parce que rappelez-vous, quand Bitcoin corrige, souvent les altcoins ils corrigent plus. Mais ce qui est important de regarder, c'est à quel point ils vont plus corriger. Moi, je m'attendais à un rebond qui monte ici, mais qui monte même plus haut. C'est-à-dire un rebond qui monte à 63-64%, ça aurait été, parce qu'en fait, on aurait rebondi, mais derrière, on aurait réintégré à la baisse. Et tant qu'on fait pas un plus haut vers les 66%, on est bon. Et en fait, là, le luxe qu'on a fait sur les altcoins, c'est qu'on a à peine rebondi vers les 62-63%. C'est que dalle. Donc, ça veut dire que les altcoins ont bien tenu le coup à la baisse face à BTC. Ce qui est très très bullish, commence à se retourner et que BTC repart à la hausse, les altcoins ils vont encore plus repartir à la hausse parce qu'ils ont un momentum qui est plus fort. Là, vous voyez, c'est exactement ce qui est en train de se passer. BTC est en train d'à peine de repartir à la hausse là depuis quelques jours et les altcoins en profitent encore plus. Et du coup, plus BTC va remonter, plus les altcoins vont encore plus en profiter. Donc voilà, ce qui est super bullish. Et tant que BTC en fait reste dans cette dynamique de hausse, d'aller chercher les 120, 125 000, en fait les altcoins vont encore plus performer. Et la masterclass qu'on pourrait faire, c'est se payer de luxe de aller chercher le ruban de mobile en weekly. Rappelez-vous, les gars, le dernier signal pour l'Elke Season. Enfin, moi perso, le dernier signal que je prends en compte pour l'Elke Season, pour le début de l'Elke Season, le début de la retournement de tendance en weekly sur la Bitcoin dominance, c'est le passage du ruban weekly. Et on est venu buter dessus sur la grosse semaine de baisse ici. Et ensuite, on a fait 1, 2, 3 semaines de pause. Et là, on aura peut-être cette 3e semaine qui va se valider en dessous. C'est pas impossible. Du coup, vraiment à surveiller. Là, dimanche soir, on peut avoir une Bitcoin dominance qui clôture en dessous du ruban et ça peut être super bullish pour la suite. Donc ça, c'est cool. Et dernier point qui est aussi très bullish, forcément, les fundings, vous voyez, qui sont grave dans le vert et bleu. Donc, c'est-à-dire qu'on a des fundings qui sont à 10%, voire moins, ce qui est très, très bullish pour se positionner sur les altes parce qu'en fait, tout simplement, on n'a personne qui se positionne. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas d'euphorie, on n'a pas de FOMO, on n'a pas d'altcoin à liquider à la baisse, on a plus d'altcoin à aller chercher vers le haut, à aller chercher les shorts vers le haut. Donc, bref, en combinant tout ça, c'est pour ça que je suis rentré du coup sur quelques positions. Donc, le 6 août, donc on est combien le 8, donc c'était il y a 2 jours. Et j'ai bien fait parce que je suis rentré, les gars, ça a pété juste après. À chaque fois, mes entrées, elles sont parfaites, mais c'est mes sorties qui sont pas parfaites. Donc si vous êtes bon en sortie, prenez mes entrées et vous faites vos propres sorties, ça devrait le faire. Mais bref, du coup, vous voyez, deuxième recharge en cours. Alors je suis rentré assez fort sur le 4. Oui, j'ai mis 5 $ le x6, donc j'ai pris 30 $ de position. Les erreurs que j'en ai même ajouté. Je suis rentré aussi sur le XRP et sur le Link avec un peu moins de position. Et après, j'ai rajouté pas mal de positions aussi sur le BGB. Ouais, le BGB, je l'ai chargé de fou. J'ai 65 000 positions, 13 000 en margin pour du levier x9. Donc, bref, c'est pas mal. Du coup, BGB, je l'ai bien chargé. Je pense que c'est un des tokens qui peut bien perf. J'adore la structure qu'il a en daily. Et la dernière position que j'ai ajoutée, alors pas il y a 2 jours, mais à l'instant, là, juste avant la vidéo, c'est ETH. Vous voyez, j'ai ajouté ETH. Pareil, j'ai bien chargé x40, 2100 $. Et j'ai même, alors là, j'ai mis le screen à 2008, mais j'ai même rajouté juste après 1500, je crois, de plus. Donc peut-être 3-4 000 $ de position en levé x40. Donc bonne position de 200 000 là. Et j'ai rajouté ça à l'instant parce qu'en fait, avec les fundings, avec l'open interest qui bullish et avec tout le reste que je viens de vous parler, je pense que les 4000, on va les passer. Et du coup, c'est pour ça je suis rentré assez fort là sur Ethereum avec un bon levier parce que je pense pas qu'on va revenir dessus. Donc voilà, à voir. J'ai pris une position quand même assez agressive pour deuxième recharge, mais c'est le but vu que j'ai pas pu timer. Alors j'ai timé un peu le bottom du total 3 parce que je suis rentré première position le 6 août, donc je suis rentré là. Mais j'ai pas pu choper le bottom ici. Du coup, là, je préfère rentrer un peu plus haut, mais plus agressif. Et au final, regardez ça, j'ai très bien fait. Je viens de voir à l'instant, les gars. Regardez ça, incroyable. Franchement, les timings, oh là là, ils sont incroyables, les timings d'entrée, quoi. C'est dommage que j'ai pas les mêmes timings d'entrée que les timings de sortie. Regardez, vous voyez Ethereum, que j'ai lancé juste avant la vidéo, là, que je viens de vous montrer. Je suis rentré ici. Vous voyez, je vous expliquais, regardez, 5008 de position. Ouais, j'ai même mis plus. 200 000 de position totale. Les gars, je l'ai lancé il y a exactement 30 minutes. J'ai lancé il y a 30 minutes, juste avant la vidéo. Les gars, je suis déjà à 3000 de PNL. C'est quoi ce bordel? Oh là là, les entrées, elles me régalent. Mais pareil, regardez sur XRP. Ouais, XRP, je suis rentré, regardez l'entrée. Incroyable. Je suis rentré là, bam. Je suis rentré là sur Link, bam. Le Link, franchement, l'entrée de fou. Et le 4, par contre, c'est le seul où je suis un peu moins bien rentré parce que je suis rentré par ici. Et là, j'ai rajouté la position à l'instant. Et du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que ouais, j'ai rajouté la position sur 4. J'avais 30 000 de position totale. Je suis passé du coup à 50 000. Donc j'ai 8 000 en lui x6. Grosse position sur 4. J'essaie de suivre Knut, même si j'en suis encore loin. Et j'ai rajouté du coup Ethereum avec du coup, pareil, grosse position, 5008. En levier 40. Et là, Ethereum, j'ai chargé le levier et j'ai mis un stop loss très serré parce que, comme j'expliquais juste avant, avec l'open interest qui est bullish, les ordres de vente il y a rien devant nous et les fundings qui sont assez bas, pour moi, on va passer les 4000 assez tranquillement. Donc voilà, deuxième recharge en cours, ça régale pour l'instant. J'ai un bon bag là, je suis à 27 000 sur le compte.
et j'ai posé 17, donc je suis à peu près, ouais, c'est ça, je suis à plus 10 000. Donc, ouais, plus 10 000 sur la deuxième recharge, donc c'est cool. J'ai monté mes stop loss sur XRP, ouais, XRP. J'ai mon stop loss au-dessus de mon entrée. Link, pareil. Et par contre, le 4, je vais le laisser courir. Et Ethereum, pareil, parce que c'est encore trop serré et je vais attendre qu'il monte un peu plus pour monter mon stop loss. Du coup, voilà. Ah oui, dernière position, du coup, où je suis toujours en négatif d'ailleurs, BGB, sur lequel je suis rentré assez tôt. Oui, j'étais rentré tout le long ici à la hausse, j'étais bien monté en positif. Et là, oui, ça a complètement chuté et j'ai quand même encaissé. C'est le seul trade que j'ai réussi à garder pendant la correction et j'ai quand même encaissé moins 18%. Et en fait, j'ai rajouté une grosse position à 4,2. Donc ici, quasi au plus bas. Donc là aussi, j'ai pas mal timé. Du coup, là, j'ai acheté une bonne position 4,2, ce qui fait que je suis 68 000 de position au total pour 8 000 de margin en 8,9. Et là, du coup, je suis toujours un peu en négatif parce que mon pain d'entrée est ici. Et j'ai monté mon stop loss à ce niveau-là, dans ma zone de liquidation. Et après, le but, c'est de le laisser se dérouler. Mais vous voyez, en daily, il est vraiment propre. Et en fait, j'aurais aucun problème si je vois qu'il repart à la baisse pour n'importe quelle raison, à descendre ma liquidation et à poser ma liquidation comme je l'ai fait avant. Vous voyez, en dessous, avec 3,6 $, à rajouter pas mal d'argent pour baisser ma liquidation et rajouter de la position à ce niveau-là si jamais on revient. Donc voilà pour tout ça. Allez, dernière chose que je voulais passer. Alors, il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte parce que là, je vous ai parlé des datas. Les datas sont très, très bullish. Mais au niveau de la macro, des news, etc., il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte. Vous voyez, ce que je dis, c'est que pour valider mes 3 présents tweets, il ne faut pas que l'inflation augmente trop à cause des taxes douanières de Trump, parce que ça, on ne connaît pas encore l'impact réel, rappelez-vous, des taxes douanières sur l'inflation, même si on l'a vu un petit peu, voilà, c'est remonté, l'inflation, mais ça peut remonter en fait encore plus. Et du coup, ça peut avoir un impact, du coup, sur la baisse des taux. Et donc, deuxième point, il faut qu'on ait une baisse des taux validée pour septembre. Même si pour l'instant, c'est en notre faveur, je crois qu'on a plus de 80% de chances que ce soit le cas, ça peut changer avec l'inflation. Donc, il faut surveiller. Ensuite, il ne faut pas que Trump nous ressorte des dingueries en news de dernière minute. Là, il a sorti des très très bonnes news que je montrais avec les gens qu'il a mis à tête, les trucs contre les banques, enfin, tête de la Fed, qui sont plutôt pro crypto, le truc contre les banques et aussi l'investissement ouvert aux fonds de retraite. Mais il ne faut pas qu'il nous sorte des news sur les taxes douanières ou ce genre de choses, parce que ça pourrait encore une fois plomber le marché. Ensuite, dernier point, il faut que les marchés US, du coup, restent haussiers. Mais ça, du coup, ça va un peu dans la lignée de ces 3 points-là. Et aussi que le dollar continue à baisser. Un gros point qui est vraiment avantageux, c'est la hausse de la liquidité globale qui devrait continuer, enfin qui va continuer jusqu'à fin septembre. Et je vous conseille d'aller voir la vidéo de Eril qui est assez cool sur le sujet, cette dernière vidéo YouTube. Mais il parle en fait de la liquidité globale et il fait la corrélation entre la hausse de BTC et la hausse de la liquidité globale. Et c'est super intéressant, ça marche plutôt bien. Et en gros, sur le graphe qui monte, en fait, la liquidité globale monte jusqu'à fin septembre. Et du coup, logiquement, on devrait avoir une hausse des cryptos jusqu'à fin septembre qui devrait aller en corrélation avec ça. Et c'est vrai que ça fait pas mal de paramètres à prendre en compte, mais pour l'instant, tous les paramètres qu'on a au niveau de la macro, etc., vont dans notre sens. À voir si ça change pas, mais pour l'instant, tout va dans notre sens. Et du coup, c'est pour ça que je pense que les marchés vont privilégier voilà, les risk-on comme les altcoins. Allez, je finis avec rapidement TradingView. Alors, je n'ai pas des mille trucs à vous passer parce que je vous invite à revoir la partie Twitter si vous ne l'avez pas vu parce que j'ai tout détaillé là-bas. Mais voilà, BTC, le but, c'est de réintégrer le range, BTC 120 000, remonter. En weekly, on est toujours, vous voyez, sur nos zones. Regardez ça. Je sais pas si on se souvient de ce graphe, mais en gros, vous voyez, on a vraiment marge d'escalier. Hop, 92, 45, 66, 52. Et là, on ne sait pas jusqu'où on peut monter. Mais vous voyez, juste en prenant 36%, on a 140 000, 57%, 164, et on peut monter comme ça jusqu'à 74, 80%, jusqu'aux 200 000 $. Donc, on a sûrement la vérité qui se trouve entre. Mais oui, un pourcentage assez moyen, correct qu'on pourrait avoir entre 40 et 50%, par exemple. Du point qu'on a ici, ça nous donnerait à peu près 150 000, voire 160 000 $. Et je pense que c'est une target qu'on devrait aller chercher là pour la fin du bull run. Et c'est vrai que si on enlève tout, ça fait vraiment les marges d'escalier quoi, par excellence. Donc voilà pour ça. Ensuite, les altcoins, je vous ai déjà montré un peu sur quoi j'étais rentré. Il y en a d'autres qui m'intéressent, mais je préfère focus plus de capital sur peu d'altcoins au final et bien les choisir. Et au final, j'ai bien fait de choisir Link parce que je pense que ça va être l'un des plus bullish là à court terme. Il y a aussi XRP qui est pas trop mal, sur lequel je suis rentré que je trouve pas trop mal parce que il est c'est un niveau de break en weekly qui est intéressant. Et après, il y a tous les mêmes coins aussi, c'est pour ça que je suis rentré assez fort sur 4. Mais rappelez-vous, le Dogecoin reste assez bon. Et on en a quelques autres aussi qui sont comme ça. Allez, je finis avec le commentaire du jour de QNPH qui me dit le marché nous aura lessivé jusqu'au bout. Et t'as bien raison, il y a eu des likes dessus. Alors en fait, c'est assez étrange, mais on a eu un bull run qui est parfait sur BTC. Mais sur les altcoins, c'est une catastrophe. Vraiment, ça n'a rien à voir. Et je voulais vous montrer ça sur BTC, mais c'est vrai que c'est assez contre-intuitif parce qu'en fait, on a des bull runs qui se ressemblent pas. C'est-à-dire que on a des bull runs, vous voyez, comme en 2013, qui ressemblent en fait, au final, celui de 2013 ressemble à celui de 2021. Et celui de 2017 ressemble à celui de 2025. Et en fait, du coup, ça fait un bull run sur deux. Vous voyez, 2013, c'était vraiment grosse hausse, grosse correction. Grosse hausse, grosse correction. Et 2021, c'était ça. C'était grosse hausse, grosse correction. Et ensuite, grosse hausse de nouveau, grosse correction. Alors que 2017, c'était vraiment marge d'escalier, vous voyez, c'est-à-dire qu'on monte, marge d'escalier, on monte, marge d'escalier, on monte, marge d'escalier, etc. Et ça faisait que ça, quoi. Jusqu'à la fin, on arrive sur le bout. Et 2025, c'est plus ça au final.
on monte, marche d'escalier, on monte, marche d'escalier, etc., jusqu'à arriver au bout. Et au final, le bull run 2007 est bien mieux, je trouve, sur 2025 aussi, parce que ça permet vraiment d'avoir les phases de on monte, correction, et d'y aller progressivement avec une belle consolidation, et surtout de pouvoir recharger à chaque baisse et plus profiter en fait de la hausse. Mais les altcoins, ça n'a pas du tout été la même, quoi. Les altcoins, on est vraiment pas du tout sur le même truc. Avec 2017, ça a été une explosion, mais on se rend même pas compte de la hausse de 2017, mais c'était la folie. Vous voyez, juste de juillet, alors même pas du total de 2017, mais juste, vous voyez, les derniers mois, donc de juillet 2017 jusqu'à fin 2017, on a fait un 3300%. Et on a fait un x33 sur le market cap des altcoins. Genre sur les 6 derniers mois du bull run. Je sais pas si vous vous rendez compte, même pas sur les 6 derniers mois, sur les 5 derniers mois. 3300%, c'est-à-dire que même si on prend le bottom d'ici jusqu'au point où on est actuellement, on est à 300%. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire que là, vous prenez les altcoins du bottom de 2022 jusqu'à maintenant, c'est un x4. Alors que là, juste ces 5 derniers mois de 2017, on était sur un x33, le market cap des altcoins. C'est fou. Enfin, bref, on n'est plus du tout sur ces chiffres-là, mais même 2021, on était plus sur 2017, où en fait, on a eu une belle consolidation et après, c'est explosé très très fort. Et là, pareil, on allait chercher un gros pourcentage, vous voyez, 3500% x 35, c'est n'importe quoi. Et là, pour l'instant, sur les altcoins, on n'a pas du tout été dans ce cas, avec à chaque fois des hausses qui étaient intéressantes et des corrections beaucoup plus profondes, quoi. Pas des corrections où, voilà, comme BTC, où on fait comme ça. Non, des corrections vraiment où on va chercher profond, on ravale tout la baisse. Et en fait, du coup, à chaque fois, on perd encore plus d'argent à chaque baisse parce qu'on récupère pas nos profits à la hausse. Parce qu'on est dans le truc de se dire, voilà, ça va faire comme 2021, en tout cas pour ma part. Et du coup, à chaque fois, voilà, on s'est fait plumer. Et là, vous voyez, on arrive vers enfin l'ATH où on va pouvoir avoir une belle hausse. Et après, le but, ça va être de nouveau de corriger, de prendre des profits à ce moment-là. Après, si on a la grosse alque season, avec, rappelez-vous, la petite dominance qui avale tout la baisse, ce qu'on n'a pour l'instant pas eu comparé à 2021 et 2017, là, ça va être autre chose. Et là, du coup, on sera pas sur voilà, une petite hausse comme on l'a à chaque fois ici. On va être sur un truc beaucoup plus gros. On va aller chercher beaucoup plus haut, vous voyez, peut-être 3-4 milliards facile, et ensuite corriger. Donc voilà, grosse vidéo. Je vais ça dessus pour aujourd'hui. C'était pas encore une fois passer en inscription. Je parlais assez vite, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Je vais ça dessus et moi je dis à plus. Ciao.